La tristesse. Voilà un sujet qui n'est pas gai. Moi-même, pendant mes années collège, le fait de rater un râpe de frites à la cantine me faisait pleurer à chaudes larmes. Mais c'était peut-être les hormones. Le confinement, lui, nous rend profondément tristes. Nous allons en parler de suite avec Frédéric Gobin, psychologue à l'hôpital Henri Laborie de Poitiers. Générique. Qu'est-ce qui rend les gens tristes dans le confinement ? Alors faire la liste, c'est un petit peu compliqué, parce que la tristesse, c'est une émotion douloureuse liée au sentiment de perte. Et dans le contexte, les pertes, elles sont différentes pour chacun, c'est très subjectif. On a l'impression qu'on a tout ce qui est nécessaire, essentiel à la vie, mais il va manquer, on va avoir perdu tout ce qui fait un peu le sel de la vie, ce qui nous motive, ce qui nous donne de l'énergie et de l'envie. Et ça peut être difficile à se le représenter. Alors la tristesse, ça peut se manifester par des pleurs, mais pas que, par une perte d'énergie, une perte d'appétit ou au contraire un regain d'appétit, un manque d'énergie, une sensation d'abattement. Et parfois, c'est peu représentable de se dire qu'on est triste, c'est difficile d'accepter d'être triste. La tristesse est aussi provoquée par l'absence de lien social. Tous les métiers sont impactés, tous. Voici maintenant un reportage appel d'urgence dans ta face. Chérie, n'entre plus dans le salon, je vais commencer ma visio. Ah, tu travailles pas en présentiel? Non, pas aujourd'hui. Bon bah je sors acheter du PQ, bisous. Bisous. Oui, c'est pourquoi? C'est pour un cambriolage. Oh mince. Bah vous savez, j'ai pas grand-chose. Ah, c'est ça, oui. Mais c'est pas de chance quand même. Oui, bah c'est le jeu, monsieur. Vous savez, c'est pas simple en ce moment. Oui, j'imagine. Vous travaillez pas dans un secteur facile. Vous vous rendez compte qu'ils considèrent le cambriolage comme une activité non essentielle? J'en ai marre. Je veux organiser un braquage avec mes copines, elles sont sympas. Oui, non mais j'imagine en plus que pour vous, le télétravail, forcément... Bah non, c'est pas le mieux, ça manque de contact humain, enfin plutôt de contact canin, je devrais dire. Vous avez un chien? Oui. Vous voulez que j'appelle? Ah oui, je veux bien. Les aboiements me manquent. Poupette! Poupette! Viens voir papa! Oh, elle est là, ma poupette! Oui! Quelle belle truffe à papa! Mais non, mais c'est pas un chien de garde. Ah, non. C'est pas pareil. Bon, eh bien je vais prendre la télé, l'argenterie et... Ah, c'est quoi la petite peinture là, juste derrière vous? Peinture derrière moi. Ah! Non, c'est rien, c'est une croûte. Non, c'est ma femme qui peint de temps en temps, souvent le dimanche. Ça vaut rien. Non, c'est un Gauguin. Ah ben oui, c'est un Gauguin. Moi, c'est marqué tout petit. Chérie, je suis de retour. Bah tu sais quoi, il y avait plus de PQ, les gens ont tout dévalisé. C'est effarant, hein. Bon, eh bien vous savez quoi, avec l'argenterie, vous me glisserez 1 ou 2 rouleaux de PQ, ça nous dépannera. Vous savez, je peux vous en mettre un peu plus. J'ai fait de grosses réserves. Merci beaucoup. Lève les mains du clavier et lâche cette souris. Je veux juste voir ton attestation de déplacement pour ton click and collect. Je n'ai pas d'attestation. Bon, et ben si c'est comme ça, je vais être obligé de te mettre 135 € de... Oh, il est mignon le toutou. Oh, il est mignon le toutou. Oh zut, elle s'est encore échappée. Sommes-nous condamnés, dans les temps à venir, à être de plus en plus tristes ? Alors j'espère pas, mais c'est vrai que ce deuxième confinement est plus difficile à vivre. Déjà parce qu'on perd un peu l'espoir que tout se résolve rapidement. On avait beaucoup d'efforts à faire pour le premier confinement, mais sur un temps un peu bref, on voyait le bout du tunnel. Là, on sent que cela peut durer, voire même se répéter. Ça nous fait perdre un peu d'espoir et cela peut également nous décourager.
Alors il va falloir faire face à ce sentiment de tristesse, déjà en le reconnaissant, en l'acceptant. Il s'agit après ensuite de conserver au maximum son rythme de vie, ses habitudes, son quotidien. Se recentrer aussi sur ce qui nous fait plaisir, ces petits plaisirs, ce petit sel de la vie qui nous reste, qui continue à colorer de façon un peu plus agréable notre quotidien. Et bien sûr, si l'on sent que cette tristesse se transforme trop en déprime, de pouvoir interpeller des professionnels. Merci pour cette réponse. La tristesse m'envahit car c'est déjà la fin de notre petit rendez-vous. S'il vous a plu, n'hésitez pas à regarder les autres. Prenez soin de vous, mais surtout de moi, et confinement vôtre. Shabba-dum, 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 shabba-dum.